As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semble croire que le monde tourne autour de lui? L'arrogance démesurée est la première attitude qui peut te faire perdre le respect des autres. Imagine que tu es à une fête et que quelqu'un entre en criant « L'âme de la fête est arrivée ». Tous se retourneraient en roulant des yeux. L'arrogance, c'est exactement ça, mais dans la vie quotidienne. Les sages stoïciens, tels que Marc Aurèle et Sénèque, ont souvent souligné les dangers de l'arrogance et les bienfaits de l'humilité. Marc Aurèle, par exemple, nous rappelle que nous ne sommes qu'une infime partie du grand tout, et que l'humilité est une vertu essentielle pour vivre en harmonie avec les autres. La confiance, en revanche, est comme un bon parfum qui attire les gens, tandis que l'arrogance, c'est comme se baigner dans ce parfum, éloignant tout le monde dans un rayon de 10 km. Une étude de l'université d'Akron a révélé que l'arrogance peut nuire non seulement à tes relations personnelles, mais aussi à tes performances au travail. Heureusement, l'arrogance a un remède, l'humilité. L'humilité ne signifie pas se dévaloriser, mais reconnaître que, comme tout le monde, tu as des forces et des faiblesses. C'est comprendre qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Les stoïciens nous enseignent que l'humilité est la clé pour vivre une vie vertueuse et équilibrée. Selon Sénèque, personne n'est plus misérable que celui qui estime trop haut son propre mérite. L'humilité nous permet de rester ouverts aux critiques constructives et aux enseignements des autres. Elle nous aide à accepter nos erreurs et à en tirer des leçons, plutôt que de nous enfermer dans une bulle d'orgueil. Diogène de Sinope, bien qu'il soit plus associé au cynisme qu'au stoïcisme, illustre parfaitement cette sagesse à travers ses actions provocatrices et son mépris des conventions sociales. Diogène vivait dans un tonneau et se moquait des puissants de son époque, montrant ainsi que la véritable grandeur ne réside pas dans le statut social ou les possessions matérielles, mais dans la liberté intérieure et la simplicité. Par son exemple, il nous rappelle que la véritable confiance n'a rien à voir avec l'arrogance. L'humilité te permet également de t'épanouir dans tes relations professionnelles. Un leader humble inspire confiance et respect, créant un environnement où chacun se sent valorisé et encouragé à donner le meilleur de lui-même. Les équipes dirigées par des leaders humbles sont souvent plus cohésives et performantes, car elles fonctionnent sur la base de la coopération et de la reconnaissance mutuelle des talents et des compétences. En intégrant l'humilité dans ta vie quotidienne, tu peux transformer tes interactions et tes relations. Prendre le temps d'écouter activement les autres, reconnaître leurs contributions et montrer de la gratitude pour ce que tu apprends de chacun peut avoir un impact profond sur la manière dont tu es perçu et sur la qualité de tes relations. Les stoïciens croyaient fermement à l'importance de la communauté et de l'interdépendance, et l'humilité est une pierre angulaire pour construire des relations solides et significatives. De plus, cultiver l'humilité te permet de mieux gérer les défis et les échecs. Plutôt que de voir les revers comme des atteintes à ton ego, tu peux les aborder comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette perspective stoïcienne t'aide à maintenir une attitude résiliente et optimiste, même dans les moments difficiles. Sénèque a dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » L'humilité te donne la force et la sagesse pour danser sous la pluie, transformant les obstacles en tremplin vers une plus grande sagesse et compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. En conclusion, adopter une attitude humble, inspirée par la sagesse stoïcienne et les enseignements de figures comme Diogène, peut profondément enrichir ta vie. L'humilité te permet de développer des relations authentiques, d'améliorer ta performance professionnelle et de naviguer les défis de la vie avec grâce et résilience. Alors, la prochaine fois que tu es tenté de te vanter ou de te croire supérieur, rappelle-toi des paroles de Marc Aurèle. Souviens-toi que tout n'est qu'une opinion, et cette opinion dépend de toi. Choisis l'humilité et vois comment elle peut transformer ta vie de manière positive et durable. Imagine que la négativité est comme un chewing-gum collé à ta chaussure. Au début, ce n'est qu'une légère gêne, mais plus tu marches avec, plus il s'étend et plus il est difficile de t'en débarrasser. La négativité chronique fonctionne de la même manière dans nos vies. Une étude de l'université de Stanford a montré que les pensées négatives constantes peuvent augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques et la dépression. Cette réalité nous rappelle à quel point il est crucial de prendre des mesures pour combattre la négativité avant qu'elle ne devienne un fardeau insurmontable. Pour combattre la négativité chronique,
le psychologue Martin Seligman a développé une technique appelée ABC, adversité, croyance, conséquence. Cette méthode t'invite à identifier la situation qui te dérange, adversité, à reconnaître les pensées négatives automatiques qui surgissent, croyance, et à observer comment elles affectent ton état d'esprit et ton comportement, conséquence. Par exemple, si tu fais face à une critique au travail, adversité, tu pourrais automatiquement penser que tu es incompétent, croyance, ce qui pourrait te rendre anxieux et démotivé, conséquence. En utilisant la technique ABC, tu peux commencer à remettre en question ces croyances automatiques et à les remplacer par des pensées plus constructives. Une autre technique efficace pour réduire la négativité est le défi des 21 jours sans plainte proposé par Will Bowen. Le but est de porter un bracelet et de le changer de poignet chaque fois que tu te plains. L'objectif est de garder le bracelet sur le même poignet pendant 21 jours consécutifs. Ce défi te force à devenir conscient de la fréquence de tes plaintes et à faire un effort conscient pour les réduire. En faisant cela, tu apprends à te concentrer davantage sur les aspects positifs de ta vie, ce qui peut progressivement transformer ta perspective et améliorer ton bien-être général. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, nous enseignent également des stratégies puissantes pour gérer la négativité. Épictète disait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre interprétation de ces événements. Cette perspective stoïcienne t'encourage à prendre du recul et à analyser tes pensées avec objectivité. Marc Aurèle, quant à lui, recommandait de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Lorsque tu te trouves face à une situation difficile, demande-toi comment tu peux en tirer une leçon ou comment cela peut te rendre plus fort. Cette approche transforme les défis en occasions d'apprentissage et réduit l'impact de la négativité sur ta vie. La pleine conscience est une autre pratique bénéfique pour contrer la négativité chronique. En te concentrant sur le moment présent, tu peux empêcher ton esprit de dériver vers des pensées négatives passées ou des inquiétudes futures. Des études ont montré que la pleine conscience peut réduire le stress, améliorer la concentration et favoriser un état d'esprit plus positif. Tu peux commencer par de simples exercices de respiration ou de méditation, en prenant quelques minutes chaque jour pour te recentrer et apaiser ton esprit. Les relations sociales jouent également un rôle crucial dans la gestion de la négativité. Entoure-toi de personnes positives et bienveillantes qui t'encouragent et te soutiennent. Les interactions sociales positives peuvent servir de tampon contre les effets de la négativité, en renforçant ton sentiment d'appartenance et en te fournissant des perspectives différentes. De plus, être une source de soutien pour les autres peut également te procurer un sentiment de satisfaction et de connexion, ce qui contribue à ton propre bonheur. Enfin, cultiver la gratitude est une méthode puissante pour combattre la négativité. Prends l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un étranger, un repas délicieux ou un moment de détente. La gratitude te force à reconnaître les aspects positifs de ta vie, même lorsqu'ils semblent insignifiants. Avec le temps, cette pratique peut reprogrammer ton esprit pour se concentrer davantage sur les aspects positifs et réduire l'impact des pensées négatives. En somme, combattre la négativité chronique nécessite une approche proactive et diversifiée. En intégrant des techniques comme l'ABC de Seligman, le défi des 21 jours sans plainte, la pleine conscience et les enseignements stoïciens, tu peux progressivement transformer ta perspective et améliorer ton bien-être général. Entoure-toi de personnes positives, cultive la gratitude et vois chaque obstacle comme une opportunité de croissance. En prenant ces mesures, tu peux t'éloigner de la négativité et créer une vie plus épanouissante et harmonieuse. L'empathie est comme l'huile dans le moteur des relations humaines. Sans elle, tout commence à grincer et finit par se briser. Une étude de l'Université de Cambridge a révélé que l'empathie n'est pas seulement un atout social, mais qu'elle est fondamentale pour notre survie en tant qu'espèce. Nos ancêtres les plus empathiques avaient plus de chances de survivre et de se reproduire, car l'empathie nous aide à former des liens, à travailler en équipe et à prendre soin les uns des autres. Les grands stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, nous rappellent que comprendre et partager les émotions des autres est une pierre angulaire pour mener une vie vertueuse et harmonieuse. La bonne nouvelle est que l'empathie est comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle se renforce.
La prochaine fois que quelqu'un te raconte ses problèmes, au lieu de chercher des solutions immédiates ou de minimiser ses sentiments, essaie simplement d'écouter et de dire « Ça doit être difficile, comment te sens-tu » Tu seras surpris de voir la différence que cela peut faire. Ce simple geste d'écoute active montre à la personne que tu es présent et que tu prends ses sentiments au sérieux, ce qui peut grandement renforcer votre relation. Pour développer cette capacité, prends l'habitude de te mettre à la place des autres. Marc Aurèle disait « Si tu veux la tranquillité d'esprit, fais attention à tes pensées. Chaque jour, efforce-toi de mettre de l'ordre dans ton esprit. » Appliquer ce principe signifie que, lorsque tu interagis avec quelqu'un, tu dois consciemment faire l'effort de comprendre son point de vue, même si tu n'es pas d'accord. Cela demande de la patience et de la pratique, mais les bénéfices sont immenses. Une meilleure compréhension des autres conduit à des relations plus profondes et plus satisfaisantes, tant sur le plan personnel que professionnel. La science soutient également cette pratique. Des recherches en neurosciences ont montré que lorsque nous faisons l'effort de comprendre les sentiments des autres, notre cerveau libère des substances chimiques comme l'ocytocine, qui favorisent le lien social et le sentiment de bien-être. Cela signifie qu'en cultivant l'empathie, non seulement tu améliores tes relations, mais tu augmentes également ton propre bonheur et ta satisfaction personnelle. L'empathie crée un cercle vertueux où plus tu en donnes, plus tu en reçois. Il est aussi essentiel de reconnaître les moments où tu n'es pas empathique. Parfois, le stress ou les distractions peuvent nous rendre insensibles aux besoins des autres. Sénèque nous rappelle que la vie est courte, mais elle est suffisante pour mener une vie vertueuse et honorable. Utilise ce rappel pour prendre du recul et réévaluer tes réactions. Si tu te rends compte que tu as été indifférent ou impatient, excuse-toi et montre un véritable intérêt pour la personne. Cette humilité renforce les relations et montre que tu es engagé à améliorer ton comportement. En outre, l'empathie est cruciale dans le monde professionnel. Une étude de l'Université de Californie a montré que les leaders empathiques sont perçus comme plus compétents et sont plus susceptibles d'avoir des équipes motivées et performantes. Si tu es en position de leadership, faire preuve d'empathie envers tes collègues ou subordonnés peut transformer l'atmosphère de travail. Pose des questions ouvertes, montre de l'intérêt pour le bien-être de chacun et sois attentif aux signaux de détresse. En retour, tu verras une augmentation de la loyauté, de la productivité et de la satisfaction au travail. Par ailleurs, la méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour renforcer l'empathie. La méditation de la bienveillance, par exemple, te guide à travers des étapes où tu envoies des pensées positives d'abord à toi-même, puis à tes proches, à tes connaissances et enfin à ceux avec qui tu as des conflits. Cette pratique régulière peut transformer ta perspective et t'aider à voir les autres avec plus de compassion et de compréhension. Marc Aurèle méditait chaque matin pour aligner ses pensées et ses actions sur ses valeurs stoïciennes, une pratique que nous pouvons tous adopter pour cultiver l'empathie. Enfin, il est crucial de se rappeler que l'empathie n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle ne signifie pas que tu dois accepter des comportements inacceptables ou te laisser submerger par les émotions des autres. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre compréhension et assertivité. En développant cette compétence, tu deviendras non seulement une meilleure personne, mais tu contribueras également à créer un monde plus compréhensif et bienveillant. En somme, l'empathie est une compétence essentielle pour naviguer dans les complexités des relations humaines. En l'absence d'empathie, les interactions deviennent superficielles et souvent conflictuelles. En suivant les enseignements des grands stoïciens et en intégrant des pratiques modernes comme la méditation de la bienveillance et l'écoute active, tu peux cultiver cette compétence et transformer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Souviens-toi, comme le disait Sénèque, l'empathie est le chemin vers une vie vertueuse et harmonieuse. Commence dès aujourd'hui à renforcer ton muscle de l'empathie et observe les bienfaits se manifester dans tous les aspects de ta vie. La responsabilité est comme la gravité. Peu importe si tu y crois ou non, elle existe et affecte tout ce que tu fais. Les personnes qui assument la responsabilité de leurs actions ont tendance à être plus réussies dans leur carrière et plus satisfaites de leur vie en général. Le manque de responsabilité, c'est comme jouer au jeu du « qui est coupable » tout le temps. Blâmer les autres, les circonstances ou le destin pour tes problèmes peut sembler plus facile sur le moment, mais à long terme, cela ne fait que te laisser te sentir impuissant et frustré.
Adopter une attitude de responsabilité signifie reconnaître que, bien que tu ne puisses pas contrôler tout ce qui t'arrive, tu as toujours le contrôle sur ta réaction et les choix que tu fais en conséquence. Prenons un exemple concret. Si tu arrives constamment en retard au travail et que tu blâmes la circulation ou ton réveil défectueux, tu ne fais que te déresponsabiliser. En revanche, en acceptant que c'est ta responsabilité de planifier ton temps et de te préparer à d'éventuels imprévus, tu reprends le contrôle de la situation. Cela peut signifier se lever plus tôt, vérifier le trafic avant de partir ou même préparer tes affaires la veille. Ces petits ajustements montrent que tu prends la responsabilité de ton propre succès, ce qui peut avoir des effets positifs sur ta carrière et ta satisfaction personnelle. Les enseignements des grands stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle sont particulièrement pertinents ici. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse aux événements externes. En prenant la responsabilité de nos perceptions et réactions, nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. Par exemple, si tu perds ton emploi, au lieu de blâmer ton ancien employeur ou l'économie, utilise cette situation comme une occasion de réévaluer tes compétences, d'apprendre quelque chose de nouveau et de chercher des opportunités qui correspondent mieux à tes aspirations. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », nous rappelle que nous devons toujours agir en accord avec notre nature rationnelle et vertueuse. Cela inclut l'acceptation de la responsabilité de nos actions et décisions. Imaginons une situation où un projet d'équipe échoue. Plutôt que de chercher des boucs émissaires, prends un moment pour réfléchir à ce que tu aurais pu faire différemment. Peut-être aurais-tu pu mieux communiquer, planifier plus soigneusement ou demander de l'aide quand cela était nécessaire. Cette réflexion non seulement améliore tes compétences, mais renforce également la confiance de tes collègues et supérieurs, qui voient en toi une personne mature et fiable. Le manque de responsabilité a des conséquences négatives non seulement sur ta vie professionnelle, mais aussi sur tes relations personnelles. Par exemple, dans une dispute avec un ami ou un partenaire, il est facile de pointer du doigt et de se concentrer sur les erreurs de l'autre. Cependant, en prenant la responsabilité de tes propres actions et en reconnaissant tes erreurs, tu ouvres la voie à une communication plus honnête et à une résolution plus rapide des conflits. Cela montre également que tu respectes l'autre personne et que tu es prêt à travailler sur la relation, ce qui peut renforcer les liens de manière significative. En adoptant une attitude de responsabilité, tu deviens également un modèle pour les autres. Les leaders qui prennent la responsabilité de leurs actions inspirent confiance et respect. Ils créent un environnement où les erreurs sont vues comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des échecs à cacher ou à blâmer. Dans une équipe, cela peut conduire à une culture de transparence et de croissance continue, où chacun se sent responsabilisé et motivé à donner le meilleur de lui-même. Il est important de noter que prendre la responsabilité ne signifie pas se blâmer pour tout ce qui ne va pas. Il s'agit plutôt de reconnaître ton rôle dans les situations et de chercher activement des moyens de t'améliorer. Sénèque nous conseille de faire chaque jour un examen de conscience. Cela implique de réfléchir honnêtement à tes actions, d'identifier les domaines où tu peux progresser et de faire des efforts pour t'améliorer continuellement. Cette pratique quotidienne peut transformer ta vie en te permettant de devenir plus conscient de tes choix et de leur impact. En conclusion, assumer la responsabilité de tes actions est une démarche essentielle pour atteindre le succès et la satisfaction personnelle. En suivant la sagesse des grands stoïciens et en adoptant une attitude proactive, tu peux transformer les défis en opportunités de croissance, améliorer tes relations et inspirer les autres. La responsabilité, tout comme la gravité, est inévitable, mais en la reconnaissant et en l'embrassant, tu peux naviguer la vie avec plus de confiance, de résilience et de clarté. Alors, la prochaine fois que tu es confronté à un défi ou à une erreur, rappelle-toi de prendre un moment pour réfléchir à ton rôle et à ce que tu peux faire pour améliorer la situation. En faisant cela, tu te donnes les moyens de créer une vie plus épanouissante et harmonieuse. Dale Carnegie, dans son célèbre livre « Comment se faire des amis et influencer les autres », relate une anecdote fascinante. Un jour, il a assisté à un dîner où il a rencontré un botaniste. Bien que Carnegie ne connaissait rien à la botanique, il a passé toute la soirée à poser des questions à l'expert. À la fin de la nuit,
Le botaniste a dit à Carnegie qu'il était l'une des personnes les plus intéressantes avec qui il avait parlé. Tout ce qu'il avait fait, c'était écouter attentivement et poser des questions. Cette anecdote illustre parfaitement la puissance de l'écoute active, une compétence cruciale souvent négligée dans nos interactions quotidiennes. L'incapacité d'écouter peut entraîner de nombreux malentendus et conflits, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Par exemple, imagine que tu es en réunion au travail. Si tu es trop préoccupé par ce que tu vas dire ensuite, tu risques de manquer des informations cruciales que tes collègues partagent. Cela peut mener à des décisions mal informées et à une baisse de la cohésion d'équipe. Les stoïciens comme Épictète nous enseignent que l'écoute est une vertu essentielle. Il disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons ». Appliquer cette sagesse signifie que nous devons valoriser l'écoute au même titre que la parole, sinon plus. L'écoute active signifie que tu n'entends pas seulement les mots, mais que tu essaies de comprendre le message derrière eux. Cela implique de prêter attention aux émotions et aux intentions de la personne qui parle. Par exemple, si un ami te parle de ses difficultés au travail, au lieu de lui offrir immédiatement des solutions, tu pourrais dire « Ça semble vraiment stressant. Comment te sens-tu à ce sujet ?» Cette simple question montre que tu es vraiment intéressé par ses sentiments et que tu n'es pas là uniquement pour donner des conseils non sollicités. Une des clés de l'écoute active est de ne pas penser à ta réponse pendant que l'autre parle. Cela peut être difficile, surtout si tu as l'habitude d'interrompre ou de donner ton avis rapidement. Une technique pour améliorer cette compétence est de pratiquer la pleine conscience. En étant pleinement présent dans le moment, tu peux mieux te concentrer sur ce que l'autre dit sans laisser tes pensées dériver vers ta propre réponse. Des études montrent que la pleine conscience peut améliorer l'attention et réduire les interruptions mentales, te permettant ainsi de devenir un meilleur auditeur. Éviter d'interrompre est également crucial. Interrompre quelqu'un envoie le message que ce qu'il dit n'est pas important et que tu valorises plus tes propres mots. Sénèque, un autre grand stoïcien, soulignait l'importance du respect et de la patience dans les interactions humaines. Il disait « La parole est le miroir de l'âme. Tel homme parle, tel est-il. » En respectant le temps de parole des autres et en les écoutant pleinement, tu montres du respect et de l'empathie, ce qui renforce les relations et crée un climat de confiance. Poser des questions pertinentes est une autre composante de l'écoute active. Ces questions montrent que tu es engagé et intéressé par la conversation. Par exemple, au lieu de simplement acquiescer lorsque quelqu'un parle de ses projets de vacances, tu pourrais demander « Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette destination en particulier ?» ou « Quels sont les aspects de ce voyage que tu attends le plus ?» Ces questions ouvrent la porte à une conversation plus profonde et significative, permettant à l'autre personne de se sentir valorisée et entendue. Dans le monde professionnel, l'écoute active peut transformer la dynamique de l'équipe. Les leaders qui écoutent activement leurs équipes sont souvent plus respectés et efficaces. Ils comprennent mieux les besoins et les préoccupations de leurs collègues, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées et de créer un environnement de travail plus harmonieux. Une étude de l'Université de Santa Clara a montré que les managers qui pratiquent l'écoute active augmentent la satisfaction et la productivité de leurs employés. Il est également important de reconnaître les signaux non-verbaux dans l'écoute active. Les expressions faciales, le ton de la voix et le langage corporel peuvent souvent dire autant, sinon plus, que les mots eux-mêmes. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il va bien mais que son visage montre de la tristesse, une bonne écoute active implique de remarquer cette dissonance et de s'y intéresser. Tu pourrais dire « Tu dis que tu vas bien, mais tu sembles un peu triste. Veux-tu en parler ?» Cette observation montre que tu prêtes attention non seulement aux mots, mais aussi aux émotions sous-jacentes. En conclusion, l'incapacité d'écouter est un obstacle majeur à des relations enrichissantes et à une communication efficace. En suivant les conseils de Dale Carnegie et les enseignements des stoïciens comme Épictète et Sénèque, tu peux développer tes compétences en écoute active. Cela signifie prêter une attention totale à l'autre personne, éviter d'interrompre, poser des questions pertinentes et être conscient des signaux non-verbaux. En cultivant cette compétence, tu amélioreras non seulement tes relations personnelles et professionnelles, mais tu créeras également un environnement de respect et de compréhension mutuelle.
L'écoute active est une compétence précieuse qui, une fois maîtrisée, peut transformer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Le manque d'authenticité, c'est comme porter un masque 24 heures sur 24. Tu peux tromper certains pendant un certain temps, mais finalement, le masque tombe et personne ne sait vraiment qui tu es. Le philosophe grec Héraclite a dit un jour « Le caractère est le destin de l'homme ». Ton caractère, ton vrai moi, est ce qui détermine ton chemin dans la vie. Quand tu vis de manière authentique, tu te connectes profondément avec toi-même et avec les autres, créant des relations sincères et durables. Une étude de l'Université de Cambridge a révélé que les personnes authentiques dans leurs relations rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction et de bien-être. Cette authenticité favorise non seulement des relations plus solides, mais aussi une meilleure santé mentale. Les gens authentiques sont moins enclins à ressentir du stress et de l'anxiété, car ils ne se sentent pas obligés de maintenir une façade. Ils vivent en accord avec leurs valeurs et leurs croyances, ce qui leur permet de naviguer la vie avec plus de confiance et de résilience. Être authentique ne signifie pas partager chaque pensée qui te passe par la tête, mais être fidèle à tes valeurs, à tes croyances et à ton essence. Comme l'a dit Oscar Wilde, « Soyez vous-même, les autres places sont déjà prises ». Cela implique de reconnaître tes forces et tes faiblesses, d'accepter tes imperfections et de ne pas essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Par exemple, dans un environnement de travail, il est tentant de jouer un rôle pour plaire aux autres ou pour se conformer aux attentes. Cependant, cette dissimulation constante peut être épuisante et contre-productive. Les collègues et les supérieurs apprécient souvent davantage une personne honnête et sincère, même si cela signifie parfois admettre des erreurs ou des incertitudes. Les enseignements des stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète mettent également l'accent sur l'importance de l'authenticité. Marc Aurèle écrivait dans ses « Pensées pour moi-même » : « Ne fais rien qui soit contraire à l'intérêt de la communauté, mais aussi n'accomplis rien qui soit en désaccord avec ton propre esprit. » Cela signifie que pour être véritablement authentique, il faut agir en harmonie avec ses valeurs intérieures tout en contribuant positivement à la société. Épictète, quant à lui, nous rappelle que nous devons être fidèles à nous-mêmes et ne pas nous laisser influencer par les opinions des autres. Il n'importe pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que tu penses de toi-même. Dans la vie quotidienne, être authentique peut se manifester de diverses manières. Par exemple, lorsque tu es confronté à une situation où tu ressens une pression sociale pour te comporter d'une certaine manière, prends un moment pour te demander si cette action est en accord avec tes valeurs. Si tu te retrouves constamment à faire des choses qui vont à l'encontre de ton vrai moi, tu risques de ressentir du ressentiment et de l'insatisfaction. En revanche, en agissant conformément à tes convictions, tu te sens plus aligné et épanoui. Les relations personnelles bénéficient également grandement de l'authenticité. Imagine que tu es dans une relation amoureuse où tu caches constamment tes véritables sentiments et pensées par peur de ne pas être accepté. À long terme, cette dissimulation crée des barrières émotionnelles et empêche une véritable connexion. En étant ouvert et honnête, même sur des sujets délicats, tu construis une base de confiance et de respect mutuel. Cela ne signifie pas que tu dois être brutalement honnête sans égard pour les sentiments de l'autre, mais plutôt que tu dois partager tes vérités d'une manière bienveillante et respectueuse. La pratique de l'authenticité nécessite du courage. Il est parfois difficile de révéler son vrai moi, surtout dans des contextes où l'on craint le jugement ou le rejet. Cependant, comme le disait Sénèque, il n'y a pas de plus grand obstacle au progrès que l'indécision et la peur de l'échec. En embrassant ton authenticité, tu te donnes la chance de vivre une vie plus libre et plus satisfaisante. Les gens qui t'apprécient pour qui tu es réellement seront attirés par toi, et ceux qui ne le font pas n'auraient de toute façon pas enrichi ta vie. Il est également important de noter que l'authenticité ne signifie pas être rigide ou inflexible. Cela implique une introspection continue et une volonté de grandir et de changer en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Par exemple, si tu réalises qu'une de tes croyances ne correspond plus à tes expériences et à ta compréhension actuelle du monde, il est authentique de l'ajuster. Cette flexibilité authentique montre une profondeur de caractère et une capacité à évoluer tout en restant sincère avec soi-même. En conclusion, le manque d'authenticité peut être un obstacle majeur au bonheur et à la satisfaction personnelle. En adoptant une attitude authentique,
Inspiré par la sagesse des grands stoïciens et soutenu par des pratiques contemporaines, tu peux créer des relations plus profondes et plus significatives, améliorer ton bien-être mental et vivre une vie en accord avec tes véritables valeurs. Le chemin vers l'authenticité peut être parsemé de défis, mais les récompenses en valent la peine. Embrasse ton vrai moi et laisse-le guider tes actions et tes interactions. Après tout, comme le disait Héraclite, ton caractère est ton destin. Rejoignez-nous pour transformer votre vie grâce à la sagesse antique des stoïciens. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes.